Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'infos de 20 minutes. Nous sommes le lundi 2 décembre, je vous souhaite une très bonne semaine. Aujourd'hui, on parle de OMF, Oh My Fake, le nouveau programme de 20 minutes pour lutter contre les fake news, les fausses infos. C'est disponible toutes les semaines sur Snapchat Discover. Ici, il ne s'agit pas de répondre à la question c'est faux ou c'est vrai, mais à la question pourquoi on y a cru. Cette semaine, Clémence, prof d'histoire, nous explique le rôle de ces fausses infos, les intox, dans les mouvements sociaux de la Révolution française au mouvement des Gilets jaunes. On va parler des Gilets jaunes puisque le mouvement a fêté ses 1 an le 17 novembre dernier. Ce mouvement a été très présent sur les réseaux sociaux puisque ça a été un outil de construction de cette contestation sociale et c'est aussi là que de nombreuses intox ont circulé. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, je vous résume les faits. Le 18 octobre 2018, une internaute, Jacqueline Moureau, publie une vidéo sur Facebook dans laquelle elle dénonce la taxe carburant que souhaite instaurer le gouvernement. Je viens faire une petite vidéo coup de gueule. Très rapidement, la vidéo devient virale puisqu'elle cumule plus de 6 millions de vues. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Blocages, manifestations et même affrontements vont secouer la France et vont durer jusqu'au mois de mai 2019. Le problème, c'est que très rapidement, des fausses informations vont commencer à circuler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'ONG Havas, spécialisée dans le cybermilitantisme, alerte la France. Au printemps 2019, elle compte près d'une centaine de fausses informations qui cumulent 105 millions de vues. Et toutes ces informations, elles nous apprennent des choses très importantes sur ce mouvement de contestation sociale. On vous explique pourquoi. Par exemple, première rumeur, beaucoup de voitures détruites lors des manifestations dans les beaux quartiers n'auraient pas de plaque d'immatriculation. Elles seraient donc impossibles à identifier et ce serait une manipulation du gouvernement. Et ça, c'est très courant dans les mouvements de foule. On cherche souvent à désigner un ennemi contre lequel se liguer. Et ici, l'ennemi, c'est le gouvernement, les puissants et les riches. Deuxième exemple. Vous savez, la fausse info sur le pacte de Marrakech, comme quoi la France serait vendue par le gouvernement à l'ONU. Eh bien, c'est une information qui a beaucoup circulé chez les Gilets jaunes au mois de décembre 2018. Eh bien, cette rumeur, elle est très classique. Elle cherche à souder la foule contre l'élite pour montrer que le vrai peuple défend les intérêts du pays. Dernière infox qui nous en apprend beaucoup sur ce mouvement social, c'est la rumeur selon laquelle des policiers auraient enlevé leur casque en signe de soutien aux Gilets jaunes. Il y a même une vidéo qui a circulé sur le sujet. Alors évidemment, c'est faux, mais ce phénomène, ça a un nom. Ça s'appelle le faux consensus. C'est la tendance à croire que les autres nous soutiennent, sont d'accord avec nous, bien plus que dans la réalité. Tous ces pièges dans lesquels nous pouvons tomber, eh bien ce n'est pas nouveau, car la propagation de rumeurs lors des mouvements de contestation sociale, ce n'est pas inhabituel. Et c'est même quelque chose d'assez courant dans l'histoire, et vous allez voir pourquoi tout de suite. On fait d'abord un bond de plus de 2 siècles en arrière, direction 1789. À cette époque, la France gronde, le peuple a faim et les inégalités demeurent. On est à l'aube de la Révolution française. Beaucoup de rumeurs vont commencer à circuler, notamment au sujet de la famille royale et surtout de la reine Marie-Antoinette. La plus célèbre, vous l'avez peut-être déjà entendue, c'est celle de la brioche. On raconte que Marie-Antoinette, en apprenant que le peuple mourait de faim, aurait répondu qu'il mange de la brioche. Cette phrase rend les Français encore plus furieux. Ils se sentent méprisés et la colère monte encore d'un cran. Seulement voilà, au niveau des dates, ça ne colle pas. Ces propos sont racontés par Rousseau dans son livre Les Confessions, bien avant que Marie-Antoinette n'arrive en France. Ce n'est donc pas elle qui a prononcé cette phrase. C'est ce qu'on appelle un fact-checking historique. Donc vous le voyez, la rapidité avec laquelle on peut partager les infos sur les réseaux sociaux, ça demande une très grande vigilance. Oh My Fake vous donne quelques outils pour vous aider à débusquer les infox. La première chose à faire, c'est d'abord de ne pas partager trop vite. Et oui, même si vous recevez quelque chose de choquant, amusant ou alarmant, prenez votre temps. Partager, ça peut vous sembler anodin, mais ça peut avoir beaucoup d'impact. Et puis ensuite, interrogez-vous sur le contexte. Cette photo a-t-elle été prise au moment des faits? Et cette vidéo a-t-elle été coupée? Me manque-t-il des informations complémentaires? Enfin, demandez-vous qui me parle? D'où vient cette info? Est-elle partagée par un politique, un activiste, par quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Et surtout, est-ce que d'autres médias en parlent? Puisque une information qui arrive comme ça au milieu de nulle part, c'est louche. Voilà, c'est la fin de ce spécial Gilets jaunes. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre l'impact et la place des fausses informations lors des mouvements sociaux. Retrouvez Oh My Fake, OMF, sur Snapchat Discover toutes les semaines en partenariat avec Spicy et vous pouvez même vous abonner à ce nouveau format.
Quant à Minute Papillon, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à ce podcast d'infos sur votre plateforme de podcast préférée et nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve demain.